Bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien, ici Monsieur Kevbag. Oui je sais, c'est un petit peu bizarre comme intro. Non, j'avais pas d'idée et tout. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo nous allons parler d'Halloween. D'ailleurs je dois sortir une vidéo d'Halloween pour Halloween. Ouais, il faut que je me prépare. En plus j'ai même pas d'inspiration. Ouais, j'ai pas d'idée. Bon bref. Du coup, messieurs dames, nous allons parler tout simplement de cet Halloween spécial qui va se passer en France. Je dis bien en France parce qu'à l'étranger ils vont fêter normalement Halloween. Et je pense que la France est le seul pays au monde qui va... Non, en fait, non, oublie ce que je viens de dire. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de deux choses. Le couvre-feu pendant Halloween et aussi tout simplement le Covid pendant Halloween. Comment ça va se passer? Sachez-le que c'est inédit cet Halloween. Nous avons eu des trucs inédits cette année. C'est incroyable ce qui s'est passé. Donc, messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler tout simplement du Covid et aussi du couvre-feu en France pour Halloween. Comment ça va se passer? Donc, messieurs, dames, let's go. Accrochez-vous bien. Lancez l'outro. Oui, l'outro Netflix, hein. Tu mets pas l'autre parce que du coup, il faut que je la modifie et tout. Et oh, vas-y, j'ai en plus la flemme de. Messieurs, dames, cette année, Halloween va être très spécial. Premièrement, pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid-19, bien évidemment. On en parle partout. Partout. Oui, partout. Même dans les Chevaliers d'Émeraude, on en parle. Bon, bref. Mais tout simplement, nous allons aussi parler du couvre-feu instauré en France. Parce que eh ben, c'est bien beau de mettre un couvre-feu, mais pour des événements spéciaux, comment on fait? Bon, je vais commencer tout simplement par le Covid. Bon, le Corona, mais évidemment, on peut pas se toucher, on peut pas, genre, parler, on peut pas être à moins d'un mètre de distance, tout le monde sait ça, tout le monde connaît les trucs, les gestes barrières. Mais justement, sachez-le que j'ai découvert une vidéo aux États-Unis où justement, ils ont fait un test pour Halloween. Le test pour Halloween, simplement, c'est quoi? C'est cette vidéo. En fait, simplement, des Américains ont eu l'excellente idée de faire un lent tuyau de plus d'un mètre et justement faire glisser des bonbons là-dedans. Comme ça, les bonbons, du coup, le tuyau est un petit peu ouais, un petit peu en horizontal, environ à peu près 45 degrés environ. Enfin, ouais, 45 degrés environ, ouais. Et donc du coup tout simplement ils déposent des bonbons et tout simplement les enfants en mettent leur seau juste au bout du tuyau. Et donc du coup les bonbons vous voyez hein, directement dans le seau. Du coup c'est une vraie technique de flemmard mais c'est efficace pour contre le coronavirus. Du coup ils respectent simplement les gestes barrières, 1 mètre de distance, pas de contact et ça c'est parfait. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça en France? Non, je vais pas le faire, hein. Même, je vais vous dire un truc, j'ai un doute si je dois fêter Halloween ou pas cette année. Je sais pas si vous les avez fait, mais à cause de ce Covid, on sait pas trop. Sinon, t'as une deuxième technique que j'ai vue sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement un mec qui a eu l'idée de génie. Mais franchement, il faut avoir 200 QI pour le faire. C'est tout simplement, en fait, c'est un distributeur de bonbons qui l'a fait. Vous voyez les distributeurs de trucs, etc. Je n'ai pas l'image parce que j'ai lu un article. Mais dans l'article dont j'ai lu, tout simplement, c'est un mec américain encore, qui a fait un test. C'est la personne, donc du coup l'enfant sonne et tout. La personne dit c'est qui et tout. Lui il va dire trick or treat. Et donc du coup tout simplement les bonbons ils tombent justement. Alors franchement premièrement c'est malin comme idée, mais en fait, j'y pense si la machine a un bug et que genre elle donne des tonnes et des tonnes de bonbons. Mais là, t'es ruiné pour Halloween. Parce que imagine-toi, genre, il y a la machine elle bug. Ce qui peut se passer tout simplement, c'est que tous les bonbons tombent. Et donc, du coup, le gamin il se fait une fortune de bonbons. Et ça, c'est parfait, non? Non, c'est le rêve de tout gamin qui aime les bonbons, pas comme moi. Ah. Bon allez, j'ai assez parlé, je pense que j'ai assez parlé du Covid par rapport à cet Halloween et par rapport aux solutions. Mais donc du coup nous allons parler du couvre-feu en France. Sachez-le que le couvre-feu, il y a pas mal de personnes qui se demandent comment ils vont fêter Halloween, petits et grands. Pour vous dire, j'ai déjà eu des adultes de à peu près 20 ans qui m'ont toqué à la porte, qui m'ont demandé des bonbons au assort. Bon, j'avoue, je les ai donné quand même la moitié d'un seau de bonbons parce qu'ils étaient pas bien décorés.
Il se dit bien Davis. Oh, oh purée, qu'est-ce que j'ai, bordel de merde. Oui, je les ai vus bien déguisés et tout. Ah, là c'est bon, je l'ai bien dit. Et donc du coup, tout simplement, j'ai donné la moitié d'un ce moment. Yes. C'était il y a 2 ans. Et donc du coup, tout simplement, il y a des gens cette année pour Halloween, surtout pas mal d'enfants qui vont le faire. Parce que les adultes, c'est quand même rare, mais il y en a quelques-uns qui toquent chez moi, ouais, pour Halloween, hein, ouais, qui viennent déguiser en vampire, et l'autre qui se déguise en une sorte de Cruella, hein, très cruel, hein. Mais donc du coup, il y a des gens, ils se sont dit, pourquoi pas, genre, avec le couvre-feu dans les grandes métropoles, la carte s'affiche maintenant, et tout simplement, pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, au lieu de faire la nuit, on le fait le jour, genre l'après-midi. Alors, sachez-le, alors, premièrement, je suis pas contre cette idée, mais elle est stupide, je suis désolé. Parce que, tout simplement, pourquoi? Sachez-le que les déguisements, c'est pour faire peur et tout, etc. Pour que tu fasses peur à quelqu'un, t'es pas obligé de toujours faire une grimace le jour, etc. et un truc comme ça. Non, tu te mets dans un endroit sombre et tu fais un truc flippant, genre un truc qui peut surprendre la personne. Et donc du coup, la nuit, l'obscurité, c'est le moyen le plus efficace de faire peur aux gens. Par exemple, je te parle des clowns tueurs. Non, je vais pas mettre de photos. Genre au moins à Emoji, voilà, à Emoji clown, voilà, clown tueur Emoji, voilà, ou même ça, oui, ça. Oh oui, ça, il fait très flipper. Même si je l'ai déjà vu 2 fois, il fait pas flipper. Mais ouais, il fait très flipper. Non, il fait pas du tout peur, hein, je vous assure. Même Chucky, oui, Chucky. Bah, tout ça là, tout ça c'est dans l'obscurité qu'ils font. Bon, de temps en temps, ils font dans le jour, mais le plus de temps c'est dans l'obscurité. Et donc du coup justement c'est vraiment une pire idée parce que c'est déguisé un truc effrayant pour faire peur le jour, je trouve ça plus effrayant. Parce que en gros, oui je sais je parle charabia pour vous donc voilà quoi. En gros tout simplement, si tu prends un déguisement qui fait ultra peur, il te faut une ambiance flippant. Quoi de mieux que la nuit? Parce que la nuit, t'as des trucs bizarres, des trucs paranormaux, c'est sombre, obscur, tu peux rien voir et tout. C'est des bonnes conditions pour faire peur à une personne, non pour la surprendre la personne. Et donc du coup, faire le jour, ça gâche un petit peu le plaisir d'Halloween. Ou sinon, il y a eu d'autres idées, mais ces idées-là sont des idées basiques. Alors, si tu vis dans un HLM ou dans un bâtiment, bon bref, dans tout ce que tu veux, tu peux faire dans ton bâtiment. Ou sinon, t'as un Américain qui a eu une idée géniale. Oui, je sais, les Américains et tout, blablabla. C'est comme les robots, le Deliveroo. Mais au lieu que ça soit tout simplement un Deliveroo, c'est simplement un récolteur d'impôts, de bonbons. Voilà. Donc, au gros, il va prendre. Je l'ai lu aussi dans un article, hein, mais je suis pas sûr qu'ils vont le faire. En gros, c'est le robot qui va chez quelqu'un, qui toque chez quelqu'un. Genre, la personne, elle parle à travers, elle dit trick or treat, elle voit et tout, et genre, le truc donne des bonbons et tout, voilà quoi. Et donc, en gros, ça n'amène pas à Corona. Sinon, t'as la solution du drone, mais pas n'importe où, parce que je vous rappelle, messieurs dames, que le drone est interdit dans la région parisienne, surtout. Dans quelques endroits, bien évidemment. Oui, après on va me dire, ouais, mais tu sais pas, mais tu sais que les drones c'est autorisé. Non, ils sont interdits. Parce que tout simplement, pourquoi? Je connais, comment dire, j'ai mon cousin qui a un drone qui coûte à peu près plus de 1600 €, qui a voulu le faire voler à Grigny, voilà, Grille de la Grande et tout, hein. Et donc du coup, il s'est pas fait choper, mais on l'a averti tout simplement que les drones sont interdits. Enfin, on n'a pas le droit de faire voler les drones en région parisienne. Et à Paris, surtout, c'est interdit, c'est illégal. Tu peux avoir une grosse amende par rapport au truc qui s'est passé, je sais plus quand. Bon, bref, je m'en fiche. Et donc, du coup, tout simplement, tu peux faire avec le drone, mais le drone, ce serait très compliqué, surtout. Tu dois contrôler la distance et tout, et ouais. Si vous voulez, j'ai un drone. Enfin, j'ai le reste d'un drone. Donc, du coup, voilà, au moins, il a coûté seulement 200 €. Et d'ailleurs, il faut vraiment que tu penses à réparer. Ou sinon, t'as la dernière option, tout simplement, c'est tu prends un truc, tu vois, tu prends un, je sais pas moi, un truc que tu peux lancer et tout, et tu vois, tu fais un partage, tu vois. C'est comme si tu lançais un ballon et que la personne voyait le ballon.
Bah c'est pareil, c'est tu prends le genre un bocal et tout, un truc comme ça qui est incassable bien évidemment. Et donc du coup tu fais passer à ton voisin et tout, tu le balances et tout, comme ça, hop là, ils mettent les bonbons et tout, tu récupères les bonbons. Et ça c'est une idée que j'ai lue sur un article et ça vient d'Italie. Et franchement, je trouve que Halloween cette année va être très différent, surtout que avec le Covid, je trouve ça très 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 dommage quand on nous prive un petit peu plus de liberté. Mais c'est pour notre bien, messieurs dames, je vous rappelle. Mais j'avoue quand même mettre un... Mais mettre quand même un couvre-feu entre 21h et 6h du matin. Surtout qu'à 21h, t'as que les gens qui sont tardifs à partir de minuit, t'as que les fêtards qui rentrent à partir de 2h du matin, t'as que les mecs bourrés, comme dans le film Bourré Simulator qui est sorti en Allemagne, qui rentrent chez eux. Voilà. Et donc du coup, ouais, c'est quand, mais ouais. Par ailleurs, sachez-le, messieurs, dames, eh ben, c'est que, ben, en fait, j'ai l'impression que Halloween en France, ça commence à être démodé. Parce que sachez-le que Halloween, normalement, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous apprendre, c'est quand même d'une religion, c'est même d'une religion, Jack O'Lantern. Voilà, c'est écrit dans un pays. Tout le monde pense que c'est l'Irlande. Je me suis trompé. Alors, apparemment, c'est une île qui appartient aux Anglais. Et c'est un Irlandais qui l'a créé. La légende. Et donc du coup, ben, c'est une religion, c'est la religion du coup chrétienne. Du coup, et donc voilà, j'ai juste ça à dire. Du coup, ça appartient à la religion chrétienne. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus là? Rien? Parfait. Donc voilà, messieurs dames, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo entre guillemets, parce que j'ai seulement 12 minutes de rush. Bon bref, c'est rien. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire de votre avis tout simplement sur cette Halloween. Je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir. Je sais qu'elle va sortir normalement, si c'est bien prévu. Elle sort le 28. À l'heure où je tourne normalement, je sors ma vidéo où je fais mon blog gastronomique. Et donc du coup tout simplement, ben, je suis très peu actif sur mes réseaux, très peu actif sur YouTube et tout, mais c'est normal parce que je viens de reprendre la rentrée et tout. Je suis tout simplement à Paris, dans un lycée, dans le 16e arrondissement, à Saint-Nicolas. Alors du coup là-bas c'est très 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 sérieux, donc du coup je dois vraiment me concentrer sur mes études et tout. Mais bon bref, je vais essayer de sortir le plus de vidéos possible, voire même j'ai déjà prévu plein de choses parce que vu que je suis sur Paris, je peux faire énormément de choses, surtout que là je suis en train de préparer une vidéo que je vais faire tout simplement avec un camarade, avec un pote tout simplement, et donc on va voir, donc voilà quoi. Sur ce messieurs dames, bah, c'était Monsieur Kefbay pour une petite vidéo et tout, je vous dis sayonara, ciao ciao. Et moi je dois préparer la prochaine vidéo pour Halloween.